Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va parler de la dépression, comment la repérer, quels sont les signes. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la dépression, c'est un état dans lequel une personne ressent un chagrin écrasant, déstabilisant. Et les personnes qui sont dépressives peuvent avoir des difficultés de penser clairement ou être incapables d'avoir des activités dites normales du quotidien. Donc les causes, en fait, elles sont multiples, nombreuses. Certaines ont été mises en évidence, comme la tendance familiale, l'hérédité, des événements qui peuvent entraîner une souffrance émotionnelle, par exemple un décès. Plutôt le sexe féminin qui est touché par cette difficulté. Certains troubles médicaux peuvent entraîner aussi une fatigue chronique, pardon, et finalement donc des signes de dépression et puis des effets secondaires à certains médecins également. Donc la dépression, elle signifie plus que se sentir triste en permanence, on est bien d'accord, même si c'est l'un des symptômes les plus marquants. La personne, elle peut se sentir bonne à rien, elle peut se sentir coupable, perdre tout intérêt pour des plaisirs habituels, présenter des problèmes de sommeil, des pertes de poids ou des prises de poids et bien d'autres encore. Donc un épisode de dépression non traité, il va durer en général 6 mois, mais il peut persister parfois jusqu'à 2 ans. C'est très long. Après, il faut savoir que tout au long d'une vie, on peut très bien avoir plusieurs épisodes de dépression, surtout si on est sujette à la dépression. Donc, j'ai fait le choix de vous mettre, quelques causes un petit peu plus détaillées pour voir, voilà, lorsqu'on se pose la question: «Est-ce que je suis concernée?», comprendre un petit peu plus. Vous voyez, on peut avoir des problèmes de thyroïde, pour les hommes, faible taux de testostérone, les personnes qui font de l'apnée du sommeil, les cancers avec les traitements, des tumeurs, une démence, traumatisme crânien, troubles anxieux, schizophrénie, l'usage de certaines substances, quand on a aussi des carences, voire de l'anémie. Bien sûr, après, on a tout ce qui est lié aux addictions, alcool. Donc la période de sevrage est très douloureuse pour la personne et elle peut présenter un trouble dépressif durant cette période. Et les femmes avec la prise de contraception ou de traitements hormonaux peut aussi dérégler tout le système et créer, un état dépressif. Donc n'hésitez pas à faire, pause sur cette slide et de revenir en arrière parce que voilà, vous pouvez être concerné. Ce sont des causes principales, il y en a d'autres. Après, il faut en parler avec son médecin. Donc le soin, il faut un soutien de la famille, des amis, il faut pas s'isoler finalement. Le but, c'est d'être entouré. Il y a la psychothérapie qui est un bon moyen d'avancer, de se sentir écouté, d'avoir des astuces pour se sentir mieux. Et parfois, vous avez besoin donc de médicaments pour aller mieux. Tout dépend de votre état et de vos difficultés, mais des antidépresseurs sont parfois nécessaires et là, le médecin, le psychiatre, sont des alternatives. Donc voilà, cette courte vidéo était pour vous présenter la dépression, les signes. Donc j'espère que le sujet abordé vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne Si on parlait psychologie et de vous abonner pour ne rien manquer. Je suis aussi disponible sur psychologue.net. Je vous dis à bientôt.